Sur cette vidéo, nous allons parler de deux protocoles très importants dans les réseaux Cisco. C'est le DTP et le VTP. Ce sont des protocoles liés au VLAN et liaison trunk. Ils sont souvent source de confusion et des grosses erreurs de production, donc qui peuvent causer beaucoup de problèmes de sécurité. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment ils fonctionnent et comment les utiliser, et surtout quand ne pas les utiliser et les éviter. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le protocole VTP. Donc le VTP, comme ça, c'est l'acronyme, c'est VLAN Trunking Protocol. En fait, la base, l'idée, elle est bien. Il permet de centraliser la gestion des VLAN. Comme on a vu dans les deux précédentes vidéos, la configuration de VLAN, les trunks et le besoin de VLAN. Donc ce protocole, il peut donner vraiment un coup de main. Par contre, il a beaucoup de failles et je pense, moi, personnellement, je ne l'utilise pas du tout parce que j'ai vu des catastrophes en production. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer, modifier, supprimer des VLAN sur un switch et les autres switches vont automatiquement synchroniser leur base de données VLAN. C'est très pratique dans un grand réseau, mais c'est, comme j'ai dit avant, c'est extrêmement dangereux si mal utilisé. Donc là, je vais expliquer comment ça fonctionne exactement et les dangers qui peuvent subvenir en utilisant ce protocole. Ok, comment ça fonctionne? Par exemple, ce switch-là, celui-ci, le premier, on va le définir comme VTP serveur. Ce switch, je vais le définir comme VTP client. Lui aussi, VTP client. Et lui, je vais rien faire et on verra pourquoi. Donc sur ce VTP serveur, on peut faire quoi? On peut créer, modifier et supprimer les VLAN. Donc il va synchroniser la base de données VLAN qu'il a et il va envoyer les informations aux autres switches qui sont connectés avec un trunk. Donc les VLAN ils passent sans problème si on a un trunk entre les deux. Et là, par exemple, on a créé un VLAN 10, un VLAN 20. Ici, dans les clients, nous n'avons rien. Une fois on a créé ça sur le serveur, donc ici on va voir VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, parce que c'est des VTP clients qui vont recevoir la synchronisation depuis le serveur. Ok, c'est bien, comme idée, c'est très bien. Le serveur, maintenant, il fait quoi? Il va mettre ce qu'on appelle une révision, d'accord, de base de données VLAN. Donc là, on a fait la première chose, la première opération. Donc là, révision 1. On arrive sur ce serveur encore une fois, on va créer un VLAN 30. Donc là, on va ajouter ça ici. 30, 30, ça synchronise sans problème. Ok, là on passe révision 2. On va créer un autre VLAN, 40. On va avoir un 40 ici, un 40 ici. On ne crée pas à la main, ça se fait automatiquement grâce au serveur VTP. Ok, là nous avons révision 3. C'est nickel là. Le problème de ce protocole maintenant, c'est la révision. Même le serveur, il peut être impacté par ça et les clients. C'est-à-dire, si on a un message VTP avec une révision, par exemple, de 5 maintenant, parce que là nous sommes à 3, bah, on va prendre la dernière version. Toujours, on va prendre la révision, la dernière. Donc moi, je suis un pirate ou je suis quelqu'un qui ne connaît pas en réseau. Donc je viens avec mon switch ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a un VTP ici qui a une révision de 6 et il y a juste un VLAN 1, on était en train de faire des tests par exemple, ou je suis un pirate ou quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il voulait augmenter sa bande passante ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc il ramène un switch, il y a un boîtier ici, il va brancher son switch au boîtier et le boîtier il est connecté à ce switch là. Ici on a un VTP révision 6. Donc lui, il va passer un message VTP à ce switch-là. Et ce switch-là, il va prendre la révision 6, pardon. Bah, il va mettre à jour sa base VLAN. Donc, il va effacer tous les VLAN qu'il a. Bah, il va effacer tout ça. Il va mettre VLAN 1. Et là que ça, il va passer le message ici. Et en fait, on n'a plus rien après. C'est-à-dire le VTP serveur, il n'a pas vraiment
un rôle énorme, mais juste on peut créer, modifier et supprimer des VLAN pour envoyer les infos et la synchro aux autres. Alors, si on introduit un VLAN, un switch par erreur avec une révision plus haute que les autres, donc on va récupérer cette base de données VLAN ici. Donc on a tout cassé. Nous avons un autre mode. Je vais utiliser ce switch. VTP transparent. Transparent. OK. Et lui, il fait quoi? En fait, il ne participe pas au domaine du tout. Par contre, il gère ses VLAN localement et il laisse passer les messages VTP. C'est-à-dire il peut être connecté à ce switch qui est serveur VTP. Il reçoit les messages sans problème. S'il doit les passer ici à notre switch, il les passe. Mais lui, il fait que passer en fait. Il ne modifie pas sa base. Ce n'est pas une source fiable pour lui, les messages qu'il reçoit du serveur ou de quelqu'un d'autre. Il est transparent. Donc les VLAN sont configurés et gérés localement. Donc pour moi, franchement, personnellement, VTP pour moi, il présente un danger majeur. Je mettrai tous les switches en mode transparent et on crée les VLAN. Si on n'a pas beaucoup de switches manuellement, sinon on fait une automatisation autrement que VTP. Parce que chaque domaine, comme on a vu, utilise un numéro de révision qui s'incrémente. Si on ramène un switch avec rien du tout dedans, avec une configuration rien à voir, on va tout écraser en fait. Et pour éviter les erreurs, si on est amené à faire ça, donc il faut mettre le switch avant de le connecter en mode transparent. Je passe maintenant au protocole DTP et c'est le Dynamic Trunking Protocol. C'est un protocole propriétaire de Cisco. On ne trouve pas sur les autres devices. Donc lui, il permet à deux commutateurs Cisco connectés ensemble de négocier automatiquement. C'est-à-dire là, on a un lien. Donc là, on va négocier automatiquement si ce lien-là, il devient trunk ou pas. Juste un petit rappel avant d'aller plus loin. Dans un réseau, nous avons plusieurs VLAN et les VLAN ils permettent de segmenter logiquement le trafic. Et par exemple, si on veut passer un même VLAN ici 10, par exemple, on veut l'avoir ici. Donc pour passer, il faut un lien trunk ici. Et c'est lui qui est capable de transporter plusieurs VLAN. Et c'est là qu'intervient notre fameux protocole DTP. Donc le best practice, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Si on ne veut pas de trunk en fait qui se fait, on met ici, on désactive carrément sur tous les ports le trunk. Mais par défaut, il y a quoi? Ok. Par défaut, nous avons ici ce qu'on appelle le Dynamic Auto. Ici, on a le Dynamic Auto. Lui, il fait quoi? Dynamic Auto, il fait quoi? Lui, il attend que le voisin demande un trunk. C'est-à-dire, je viens ici, je mets le port, celui-ci en mode, on a vu la configuration dans la vidéo précédente, mode trunk. Lui, s'il est configuré en Dynamic Auto, bah, il va passer en trunk sans problème. Par contre, si on a Dynamic Auto ici, Dynamic Auto, on branche un câble, il n'y a rien qui se forme. Et ça, c'est le mode défini sur les switches par défaut, les switches récents. On a autre chose, on a Dynamic, d'accord, désirable, c'est un autre mode, on peut le mettre. Bah lui, il est très agressif parce que il essaye tout le temps de former un trunk. Donc, il va fonctionner si un voisin ici, s'il est en trunk, il est en dynamic desirable ou auto, bah il va toujours essayer de former un trunk et c'est le mode par défaut sur les anciens switches de Cisco. Et enfin, il y a un autre mode, il s'appelle No Negotiate. Comment ça s'écrit? Negotiate. Comme ça. Ce mode-là, on le met ici, No Negotiate. Si on met No Negotiate, c'est-à-dire on négocie rien du tout, laisse-moi tranquille, donc il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de formation de trunk. Et tout ça, en fait, c'est pour des raisons de sécurité ou des raisons pour automatiser les choses. Ok, donc je voulais juste présenter ces deux protocoles, DTP et VTP. J'espère que la vidéo, elle était claire et ce sera, j'espère, utile pour vous. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et merci pour votre suivi. À bientôt!